Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Catherine Gay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice stratégie et développement de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Vous êtes également présidente de l'association des Étoiles et des Ailes qui va organiser la 3e édition de son festival. Il va démarrer le 15 novembre. Quelques petits mots sur ce festival. Comment va-t-il se dérouler? Quels sont les temps forts? Alors d'abord, c'est une 3e édition, donc on est effectivement très fiers de voir que notre festival prend une dimension supplémentaire par rapport aux 2 premières années. Il aura lieu donc à la Cité de l'Espace cette année, donc très tourné vers le secteur spatial et s'articule toujours autour de différents pôles, un salon du livre, donc un pôle film, des conférences, une table ronde et puis aussi un pôle animation et découverte pour un petit peu, pourquoi pas susciter des carrières scientifiques donc auprès du grand public. Est-ce que c'est un événement également destiné aux entreprises ? Oui, puisque nous organisons une table ronde donc le samedi 17 à 16h dans la salle IMAX donc de la Cité de l'Espace. Et ce sera une table ronde qui sera animée par Michel Polaco. Donc quel avenir pour la conquête spatiale, avec des intervenants de haut niveau qui seront Patrick Baudry, Jean-Loup Chrétien, Jean-François Clairvoy, Michel Tonini, Bernard Chabert, Sylvie Vauclair, donc des intervenants qui justement iront débattre de ce sujet qui peut complètement passionner le grand public, mais aussi forcément les chefs d'entreprise. Alors c'est une année importante, hein, les 30 ans du vol de Jean-Loup Chrétien, les 40 ans du premier vol d'un Airbus. C'est aussi dans cette continuité que vous vous placez ? Oui, d'autant que on a pu avoir l'accord de Patrick Baudry et de Jean-Loup Chrétien pour parrainer cette 3e édition, puisqu'on célèbre effectivement ce 30e anniversaire du premier vol habité et ils en étaient donc les principaux acteurs. Donc ils sont là, ils sont avec nous, ils vont nous raconter un petit peu des anecdotes de ce premier vol. On va aussi rendre un hommage assez vibrant donc à Neil Armstrong en tout début de festival. C'est un événement cette année qui est vraiment tourné vers le spatial, mais on n'oublie pas non plus l'aéronautique, puisqu'on aura une conférence par exemple avec André Turca et Michel Rétif qui nous parleront du Concorde. Hein. Et puis aussi, nous aurons Robert Galland qui fera une conférence sur l'aéronautique, Pierre Sparaco, enfin des grands noms aussi comme Guillemette de Bure, Marie-Vincente Latécoère, François Daguet, qui sont quand même des figures emblématiques de ce secteur d'activité. Donc on n'oublie pas l'aéronautique, même si aujourd'hui le festival donc est prévu de se dérouler à la Cité de l'Espace. On espère que vraiment il y aura beaucoup de monde à ce festival. J'espère aussi. Est-ce que vous savez déjà où il aura lieu l'année prochaine ? Alors effectivement, on envisage de le faire à Francazal. Voilà. Un dernier petit mot, Aéroscopia sera présent d'une certaine manière dans ce festival cette année ? Oui, il y aura un stand Aéroscopia que le public pourra donc découvrir les maquettes, découvrir que Aéroscopia, donc le musée aéronautique à Blagnac, ouvrira ses portes en avril 2014 et accueillera d'ailleurs la 5e édition de notre festival. Un tout dernier mot, peut-être le site internet de l'événement ? Alors le site internet de l'événement, c'est www.desétoilesetdesailes.com et notamment très important pour la programmation des films donc tout au long de ces 4 journées. Merci Catherine Gay. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.